Ma mère a vendu mes affaires et mis mon ordinateur portable au clou. J'ai appelé la police. Je l'ai fait arrêter et j'ai déposé une ordonnance restrictive contre elle. Le dîner de Noël était presque terminé lorsque mon père posa sa fourchette, me regarda droit dans les yeux et dit : « Tu es un fardeau et tu ne peux plus vivre avec nous. » Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Ma mère a laissé échapper un rire étrange, nerveux, comme si elle n'était pas convaincue qu'il parlait sérieusement. Mais lui, il est juste resté là, assis, me fixant, attendant une réaction. La pièce est devenue silencieuse. Ma petite sœur, Lily, s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Elle m'a regardée avec des yeux écarquillés, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. J'ai avalé la tranche de jambon que j'étais en train de mâcher et j'ai posé ma fourchette. « Quoi ? Tu m'as bien entendu, a-t-il affirmé. Tu as dépassé ton accueil. Tu dois partir. » La réalité m'a frappée. Je suis restée là, essayant de comprendre. J'avais 23 ans. J'avais un emploi stable et j'aurais pu partir depuis longtemps, mais j'étais restée parce qu'ils avaient besoin de moi. Je payais la facture d'électricité, l'internet et les courses la plupart des semaines, ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre, parce que mon père était au chômage depuis des années et que ma mère ne travaillait qu'à temps partiel. Je n'étais pas un fardeau. J'étais la raison pour laquelle les lumières restaient allumées dans cette maison. Et maintenant, sans prévenir, on me jetait dehors comme un parasite inutile. Ma mère a enfin pris la parole. « Peut-être qu'on devrait en parler plus tard ? » « Non, » l'a interrompu mon père. « C'est ma maison, je fais les règles. Et je dis qu'il est temps qu'il parte. » La peur de Lily. Lily posa sa fourchette. Elle n'avait même pas 16 ans et je pouvais voir qu'elle avait peur. Elle regarda nos parents comme si elle ne les reconnaissait plus. Qu'est-ce que ça signifiait pour elle, de voir qu'ils pouvaient me jeter dehors aussi facilement ? J'ai pris une profonde inspiration. Je n'avais pas l'intention de discuter ni de supplier. S'il voulait que je parte, très bien mais il n'était pas préparé à ce que cela signifiait vraiment. Je me suis affaissée dans ma chaise. « D'accord, » ai-je dit. Mon père s'est redressé, comme s'il venait de remporter une bataille imaginaire. Ma mère avait toujours l'air mal à l'aise, mais elle ne disait rien. Peut-être qu'elle était sous le choc. Peut-être qu'elle ne se souciait pas autant de moi que je l'avais imaginé. Je me suis levée, j'ai attrapé mon assiette et je l'ai emportée à l'évier. Je ne voulais pas leur offrir la réaction qu'ils attendaient. Au lieu de cela, j'ai regardé Lily, qui restait figée et incertaine. Je lui ai adressé un léger signe de tête. Elle était la seule personne à table qui comptait encore pour moi. Mon père a siroté son verre comme si rien ne s'était passé. Ma mère a recommencé à triturer sa purée de pommes de terre. Lily, elle, n'arrêtait pas de me fixer, comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Je n'ai pas attendu la fin du dîner. Je suis juste partie. L'adieu silencieux. Ce soir-là, je suis montée directement dans ma chambre. J'ai fermé la porte et commencé à faire mes bagages. Je n'allais pas perdre de temps à essayer de comprendre pourquoi il faisait ça. S'il voulait que je parte, je partirais. Cependant, cela signifiait qu'ils allaient perdre tout ce que je payais. Et je n'avais pas l'intention de les prévenir. Je faisais mes valises en silence, mais je pouvais les entendre discuter en bas. La voix de ma mère était basse et terrifiée. Le ton de mon père, lui, était autoritaire, comme s'il essayait de la convaincre de quelque chose. J'ai saisi quelques bribes de conversation. Il est assez grand. On s'en sortira. Il aurait dû partir depuis des années. 1 heure plus tard, Lily a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte et elle s'est glissée à l'intérieur, refermant la porte derrière elle. Elle semblait bouleversée, ses yeux rougis comme si elle avait pleuré. « C'était quoi, ce délire ?» a-t-elle demandé. « Je n'en sais rien », ai-je répondu en glissant mon ordinateur portable dans mon sac. « Mais je pars demain. » Elle secoua la tête. « C'est insensé, tu paies pour tout. Ils ne peuvent même pas se permettre de manger sans toi. Ce n'est plus mon problème. » Lily se mordit la lèvre, essayant visiblement de retenir ses larmes. « Tu vas aller où ? » ? Je trouverai bien. En réalité, j'avais quelques économies de côté mais je n'avais pas prévu de partir si tôt. Il allait falloir que je trouve un endroit rapidement. Peut-être rester chez un ami pendant un certain temps. Mais je n'étais pas inquiet, je savais que je m'en sortirais. Non. Lily hésita.
Est-ce que je peux? Elle s'arrêta, se ravisant. Je savais ce qu'elle allait demander. Elle voulait venir avec moi. Mais elle était encore au lycée. Et même si l'idée de la laisser derrière moi me déplaisait, je ne pouvais pas l'emmener. Tu sais bien qu'il ne laisserait jamais faire ça, ai-je dit. Elle baissa les yeux vers le sol. Ouais. J'ai terminé de faire mes bagages pendant qu'elle restait là. Comme si elle ne voulait pas partir. Finalement, elle poussa un soupir. Tu vas le regretter. J'ai souri. Je sais. Le lendemain matin, je suis partie avant même qu'il ne se réveille. J'ai descendu mes sacs, les ai chargés dans ma voiture et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Pas de tristesse, pas de regret. Juste du soulagement. Puis, alors que je sortais de l'allée en voiture, j'ai ouvert mon application bancaire. Et j'ai retiré mon nom de toutes les factures, électricité, internet, eau. Même le compte Netflix. J'avais tout payé pour eux. Sans moi, tout allait s'arrêter dans le mois. J'ai souri, enclenché la vitesse. Et je suis partie sans me retourner. Pendant les jours suivants, je suis restée dans l'appartement de mon ami Jack. Tout en cherchant un logement pour moi. Son canapé était affreux. Et son chien, Max, n'arrêtait pas de me fixer pendant que j'essayais de dormir. Son colocataire me demandait sans cesse. Tu comptes rester ici pour toujours? Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que j'étais libre. Fini de payer pour une maison où je ne voulais pas vivre. Fini de prétendre apprécier un homme qui m'avait jeté dehors en plein dîner de Noël. Fini d'être traité comme un distributeur automatique sur pattes. Je faisais enfin quelque chose pour moi. 3 jours après mon départ, mon téléphone s'est mis à sonner. Au début, j'ai ignoré les appels. Cet appel manquait de ma mère. Mon père m'avait appelé 2 fois. Ce qui m'a surpris car il le faisait rarement. Lily m'avait aussi envoyé plusieurs SMS. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'elle en envoie un autre. Il panique, le courant a été coupé. J'ai souri. Il pensait sincèrement que les factures allaient se payer toutes seules? Puis un autre message est arrivé. Papa devient fou, il dit que tu as fait quelque chose à la maison. Oh, ça devenait intéressant. Je pouvais presque imaginer mon père. Piétinant dans l'obscurité. Hurlant contre ma mère. Tandis qu'elle pleurait parce que le Wi-Fi ne fonctionnait plus. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. Dès que j'ai pris le téléphone, la voix de ma mère m'a frappé comme un ouragan. Kevin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sa voix tremblait. Le courant est coupé, l'internet ne fonctionne plus. La facture d'eau. Tu ne l'as pas payée? Je répondis simplement. Silence. Puis, d'une voix plus basse. Tu payais pour tout ça? J'ai failli éclater de rire. Tu es sérieuse? Tu croyais que c'était qui, sinon, qui les payait? Elle hésita. Ton père a dit que... Elle s'interrompit. Je savais déjà. Mon père était bien trop fier pour admettre qu'il ne savait pas comment les choses fonctionnaient. Il avait sûrement assuré à ma mère que tout irait bien. Que la maison continuerait de tourner parfaitement même sans moi. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Kevin, s'il te plaît. On ne voulait pas. J'ai raccroché. Ce n'est plus mon problème. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Ils allaient se débrouiller. Peut-être que mon père se bougerait enfin. Et trouverait du travail. Peut-être que ma mère travaillerait plus d'heures. Peut-être qu'il vendrait quelque chose pour garder les lumières allumées. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message de ma banque. Alerte de fraude, une tentative de connexion suspecte a été détectée. Je me suis redressée d'un coup, le cœur battant à tout rompre. J'ai vérifié mes emails, 3 alertes supplémentaires. Quelqu'un avait essayé de se connecter à mon compte. Et je savais déjà qui c'était. Je me suis rapidement connectée et j'ai examiné mes transactions. Rien n'avait encore été retiré. Mais là, sous mes yeux, une tentative de réinitialisation de mot de passe. Puis une autre tentative de connexion échouée. Et une 3e. Je serrai les mâchoires. Mon père devait vraiment être désespéré. J'ai appelé Lily.
Elle décrocha tout de suite. J'étais justement sur le point de t'appeler, dit-elle à voix basse. Papa est en train de péter un câble. Il n'arrête pas de crier pour de l'argent. Il est resté sur l'ordinateur toute la matinée. Je soufflai bruyamment. Il essaie de rentrer dans mon compte bancaire. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis j'entendis un juron étouffé. Il a mes anciens mots de passe, ai-je demandé. Probablement, avoua-t-elle. Tu sais, maman avait l'habitude de les garder. Dans ce petit carnet près de l'ordinateur. Je le savais. Mon père avait dû fouiller dedans? Pensant que j'étais assez stupide. Pour continuer à utiliser les mêmes mots de passe qu'au lycée. Kevin, murmura Lily. Sa voix tremblait. Il est vraiment en colère. Je crois que... Elle s'interrompit. J'entendis des cris en arrière-plan. La voix tonitruante de mon père? Des portes qui claquaient violemment. Et les sanglots de ma mère. Je crois qu'il va faire quelque chose de stupide. Les mots de Lily me glacèrent le sang. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Demandai-je en serrant mon téléphone plus fort. Elle baissa la voix. Il dit que tu nous as ruinés. Que tu as fait ça exprès pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il parle d'appeler la police. J'ai failli éclater de rire. Pourquoi? Ne pas avoir payé ses factures? Je ne sais pas. Siffla-t-elle. Il perd la tête. Maman pleure, elle dit qu'elle va t'appeler. Mais il ne veut rien entendre. Il n'arrête pas de dire que tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Kevin, je crois qu'il veut s'en prendre à toi. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Je m'attendais à ce que mon père devienne désespéré. Qu'il supplie peut-être. Ou qu'il essaie de me faire culpabiliser. Mais l'idée qu'il veuille se venger. C'était un niveau de folie que je n'avais pas anticipé. Verrouille toutes les portes. Je lui donnai cette instruction fermement. Si jamais il fait quelque chose de fou, appelle-moi. Je raccrochai et changeai immédiatement tous mes mots de passe. Mes comptes bancaires, mes emails. Mes services de streaming. Même mon compte Amazon. Puis j'appelai ma banque pour signaler la tentative de piratage. Ils avaient verrouillé mon compte si solidement. Que j'eus même du mal à me reconnecter pendant quelques heures. Je pensais que tout était terminé. Je me trompais complètement. Ce soir-là, Jake et moi étions dans son appartement. En train de jouer à un jeu débile sur la Xbox. Puis bang. Quelqu'un frappa violemment à la porte. Jake mit le jeu en pause. Tu attends quelqu'un, demanda-t-il. Je n'attendais personne. Mais j'avais déjà un mauvais pressentiment. Je me levai et allai jusqu'à l'œil de bœuf. Mon estomac se noua. C'était mon père. Il se tenait dans le couloir. Les poings serrés et respirant comme un taureau prêt à charger. Qui c'est? Demanda Jake. Je reculai de la porte. Mon père. Jake se leva d'un bond. Mec. Qu'est-ce qui se passe? Bang. Kevin. Ouvre la porte. Je ne bougeais pas. Bang. Cette fois, plus fort. Je sais que tu es là-dedans. Tu crois que tu peux juste t'en tirer comme ça? Jake me lança un regard inquiet. Mec. On devrait. Avant même qu'il ne finisse sa phrase. Mon père donna un violent coup de pied dans la porte, la faisant voler à moitié ouverte. Appelle la police. C'était la seule chose que je réussis à dire. En attrapant mon téléphone et en composant le 9-1 point. Mon père vient juste d'arriver devant mon appartement, dis-je à l'opératrice. Il frappe à la porte, il crie après moi et il vient d'essayer de la défoncer. Jake recula. Kevin, c'est dingue. Je croisai son regard. Ouais, je sais. Je gardai le téléphone à mon oreille tandis que mon père continuait à hurler. Espèce de petit ingrat. Tu crois que tu peux juste partir comme ça? Tu nous dois quelque chose. Monsieur, les agents sont en route, déclara l'opératrice. 2 minutes plus tard, j'entendis les sirènes. Puis, la voix de mon père se tut. Toc, toc, toc. Police. Ouvrez. J'ouvris la porte juste à temps pour voir 2 agents menotter mon père. Son visage était rouge et sa poitrine se soulevait à toute vitesse. Mais lorsqu'il me remarqua debout là, son expression changea.
Il n'y avait ni regret, ni honte. Juste de la haine pure. C'est toi qui as fait ça, marmonna-t-il alors qu'il l'entraînait. Je suis resté planté là, impassible. Parce que la vérité, c'est qu'il s'était fait ça tout seul. Ils ont emmené mon père cette nuit-là. Mais je savais que ce n'était pas terminé. 1 heure plus tard, Lily m'appela. Maman est en train de perdre la tête, expliqua-t-elle. Elle pleure et dit que c'est entièrement de ta faute. Ouais, ça ne m'étonne pas. Elle n'arrête pas de dire que tu dois arranger ça. Elle appelle déjà des gens pour essayer de trouver de l'argent pour la caution. J'ai failli éclater de rire. Avec quel argent? Silence. Parce que nous savions tous les deux qu'il n'en avait pas. Pas d'électricité. Pas d'internet. Pas d'économie. Et maintenant, plus de pères pour hurler sur tout le monde. En essayant de jouer au chef de famille. Sans moi, il coulait à vue d'œil. Je devrais peut-être me sentir mal. Mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Garde un œil sur elle, conseillai-je à Lily. Si elle fait quelque chose de dingue, appelle-moi. Le lendemain matin, Lily m'envoya un message. Maman vend tes affaires. Je me figeai. Puis je l'appelai. Elle décrocha immédiatement. Sa voix était dure. Je t'ai dit d'arranger ça. Est-ce que tu es en train de vendre mes affaires? Un silence point puis, sèchement, elle déclara. Nous avons besoin d'argent, Kevin. Je serrai les mâchoires. Donc tu me voles, c'est ça? Tu n'habites plus ici, cria-t-elle. Tu as laissé tout ça derrière toi. C'est dans notre maison, donc ça nous appartient. Il n'y avait aucun remords. Aucune culpabilité. Juste un sentiment d'avoir tous les droits. J'appelle la police. N'ose même pas. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé les flics. 2 heures plus tard, je reçus un appel. Nous avons parlé à votre mère, annonça l'agent. Elle n'était pas contente, mais elle a accepté de garder vos affaires jusqu'à ce que vous puissiez venir les récupérer. J'ai envoyé un message à Lily. J'arrive. Mais j'aurais dû me douter qu'il n'était pas prêt. Car en arrivant devant la maison, quelque chose me fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Ma voiture était dans l'allée. Elle n'aurait pas dû être là. Je l'avais laissée garée chez Jack. Je coupais le moteur, le cœur battant à tout rompre. Ma voiture n'était pas simplement là. Quelqu'un l'avait conduite. Le siège avant était incliné en arrière. Comme si quelqu'un s'était assis dedans. La boîte à gants était ouverte. Et surtout, le réservoir était presque vide. Je serrai les poings. Ils avaient volé ma voiture point avant même que je ne sorte de la voiture. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Ma mère sortit, les bras croisés. Tu as appelé les flics sur moi, lança-t-elle. Tu as volé ma voiture, répliquai-je immédiatement. Elle haussa les épaules avec mépris. Elle était juste là, tu ne t'en servais pas. Je la fixai, tentant de comprendre l'absurdité de cette logique. C'est ma voiture. Comment est-ce que tu l'as eue? Elle ne répondit pas. Mais je savais déjà. Ils avaient un double des clés. Maman, dis-je. Ma voix incroyablement calme, presque dangereuse. Si tu ne me rends pas ma clé, j'appelle encore les flics. Son expression vacilla une seconde. Puis, sans un mot, elle fit demi-tour et rentra dans la maison. 1 minute plus tard, elle revint et me jeta la clé. Elle heurta ma poitrine et tomba dans l'herbe. Content, cracha-t-elle. Je la ramassai, essayant de ne pas laisser la colère m'envahir. Je prends mes affaires, et après je m'en vais. Définitivement. Je la dépassai et pénétrai dans la maison. Lily m'attendait dans le couloir, l'air nerveux. Elle a pris ton ordinateur portable, et l'a mis au clou, murmura-t-elle doucement. Je fermai les yeux. Je pris une profonde inspiration. Puis j'expirai lentement. Je me suis alors tournée vers ma mère. Où est mon ordinateur portable? Elle releva le menton. Je t'ai dit qu'on avait besoin d'argent. C'en était trop. J'ai sorti mon téléphone. Composé le 9-1-1 pour la 2e fois cette semaine. Et je l'ai laissé regarder. Oui, ai-je dit. Je veux signaler un vol de véhicules et de biens personnels. Je la fixai droit dans les yeux. Ma mère vient d'admettre qu'elle a mis mon ordinateur portable au clou sans autorisation.
Son visage perdit toute couleur. Cette fois-ci, c'était elle qui allait devoir faire face à la police. Ma mère paniqua en réalisant que je ne bluffais pas. « Tu ne peux pas faire ça !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis ta mère. » Je l'ignorais. « Oui, officier. » J'ai des preuves qu'elle a avoué avoir pris mes affaires et les avoir mises en gage. Ai-je expliqué au téléphone. « Je veux porter plainte. » Lily restait immobile. Son regard allant de moi à ma mère. Les mains de ma mère tremblaient désormais. Elle était totalement bouleversée. Comme si elle avait sincèrement cru qu'elle pouvait continuer à me pousser. Sans que je ne réagisse jamais. « Kevin !» dit-elle encore, cette fois doucement. Comme si elle me suppliait. « On est en difficulté. Ton père est en prison. » Je n'avais pas le choix. « Tu avais le choix », répliquai-je. « Tu aurais pu travailler plus. Tu aurais pu vendre tes propres affaires. Tu aurais pu demander de l'aide. Au lieu de ça, tu m'as jeté dehors comme une ordure. » Elle battit des paupières rapidement. Son visage se tordit sous l'émotion. J'étais en colère. Ouais, moi aussi, j'étais en colère. J'entendis les sirènes au loin. Ma mère sursauta. Quelques minutes plus tard, 2 agents franchirent la porte. « Monsieur, c'est vous qui avez signalé un vol de biens ?» demanda l'un d'eux. Je hochai la tête et désignai ma mère du doigt. Elle a pris mon ordinateur portable et l'a mis au clou. « Je veux porter plainte. » Ma mère eut un hoquet. Comme si je venais de la poignarder. « Kevin, ne fais pas ça. » Les agents se tournèrent vers elle. « Madame, est-ce vrai ?» Elle hésita. Son regard oscillant entre moi. Lily et les policiers. Je pouvais la voir réfléchir. Tentant de déterminer si elle pouvait mentir. Et s'en sortir. Puis Lily parla point. Elle leur a dit elle-même, juste avant qu'ils ne vous appellent. Ma mère tourna la tête vers Lily si brusquement. Que cela en fut presque effrayant. Espèce de petite. Madame, l'interrompit l'un des policiers. Avez-vous un reçu du magasin de prêt sur gage ? Le visage de ma mère s'effondra. Elle savait ce qui allait se passer. Ils l'ont emmenée dehors. Je regardai par la fenêtre. Pendant qu'il lui parlait quelques minutes. Puis, à ma grande surprise, je vis les menottes apparaître. Elles se débattaient, pleuraient et criaient. Les voisins regardaient à travers leur store. La rue entière, très certainement, entendait ses sanglots alors qu'elle criait. Qu'elle n'était qu'une pauvre mère en difficulté. Et que tout cela était injuste. Lily se tenait à côté de moi, regardant par la fenêtre. Elle déglutit avec difficulté. C'est vraiment en train d'arriver ? Je hochai la tête. Oui. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis calme. Mon téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Ma poitrine se serra. Je relus le message. Puis je compris. Mon père avait été libéré sous caution. En voyant ce message, je savais exactement ce qui s'était passé. Quelqu'un avait payé la caution de mon père ? Et j'avais une assez bonne idée de qui c'était. Probablement l'un de ses anciens copains de beuverie. Ou peut-être un membre éloigné de la famille. Qui n'avait pas entendu toute l'histoire. Quoi qu'il en soit, il était libre, et furieux. Je montrai le message à Lily. Son visage pâlit. « Kevin, tu dois partir. » « Non, » répondis-je. Je me tournai vers les policiers. Qui étaient encore dehors avec ma mère. « Est-ce que je peux entrer et récupérer le reste de mes affaires ?» L'un d'eux hocha la tête. « Tant que votre sœur est d'accord. » Lily était déjà en train de bouger. « Faisons vite. » Nous sommes montés à l'étage et avons emballé tout ce qui m'appartenait. Mes vêtements, mes vieux jeux vidéo. Même ces objets idiots que j'avais laissés derrière moi. En pensant que je reviendrais un jour les chercher. Je ne reviendrai plus. Jamais. Alors que je portais la dernière boîte à ma voiture, ma mère pleurait toujours dans l'allée. Suppliant les agents de la laisser partir. « C'est un malentendu. » criait-elle. « C'est mon fils, il ne me ferait jamais ça. » Je passais simplement devant elle, indifférent. Elle hurla mon nom. Comme si cela allait soudainement tout changer. Je montai dans ma voiture.
Lily se tenait devant ma fenêtre, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. Je ne veux pas rester ici. Je soupirai. Je sais que tu ne veux pas. Mais il ne te reste plus que 2 ans avant d'avoir 18 ans. Elle hocha la tête, les yeux embués de larmes. Je vais m'en sortir. Je vais juste rester discrète et faire profil bas. Appelle-moi si quelque chose arrive. Elle hocha encore la tête. Puis des phares apparurent au bout de la route. Une voiture tourna dans notre rue. Mon estomac se serra. C'était mon père. Il s'arrêta juste au moment où je démarrais le moteur. À peine avais-je mis la marche arrière que je reculai directement dans la rue. Il me fixa, les yeux remplis de haine. Comme s'il était prêt à s'approcher et tenter quelque chose. Je baissai légèrement ma vitre. Juste assez pour que ma voix porte. Si tu essaies encore de m'approcher, je déposerai une ordonnance restrictive. Ses poings se serrèrent. Tu crois que tu vaux mieux que nous? Je souris. Je sais que c'est le cas. Puis je m'en allai. C'était la dernière fois que je les voyais. J'ai bloqué les numéros de mes parents, modifié mes informations bancaires, déménagé et je ne me suis jamais retournée. Lily a tenu bon pendant 2 ans, comme elle l'avait promis. Dès qu'elle a eu 18 ans, elle est partie vivre chez une amie. Et est entrée à l'université. On est toujours en contact. On se parle tout le temps. Mes parents. Mon père n'a jamais trouvé de travail. Ma mère a perdu la maison 1 an plus tard. Ils ont erré de logement en logement pendant un moment, détruisant peu à peu leur relation avec la famille. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils louaient un appartement délabré dans un quartier pauvre. Ils ont essayé de me recontacter. Des messages sur Facebook, des appels provenant de numéros inconnus, même des lettres. Je n'ai jamais répondu. Parce qu'ils avaient fait leur choix au dîner de Noël. Et moi, j'avais fait le mien. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer des histoires réelles et bouleversantes qui se déroulent autour de vous.